Bon matin! Jeûne et bienveillance, jour 4! Wouh! Comment ça va? Comment ça se passe pour toi si t'es en train de jeûner? Tu peux venir commenter en dessous de la publication. Alors, mon laïus de la semaine, c'est traite-toi comme quelqu'un que tu es responsable d'aider. Parce que tu l'es. Mes statistiques de la semaine. 90% de la population du Québec et du Canada sont résistantes à l'insuline. Et le Guide alimentaire canadien nous propose de manger plus de 70% de notre assiette en glucides. Il y a un lien direct, consommation de glucides, résistance à l'insuline. Alors la recommandation est la plus, je te laisse qualifier toi-même, mais en tout cas, à ne pas suivre, parce que 90% d'entre nous faisons de la résistance à l'insuline. Alors, c'est quoi cette assiette-là du Guide alimentaire révisé 2019? Hein? J'ai fait une publication, mais je vais m'installer puis je vais juste te faire un dessin. On va imaginer notre assiette, une assiette ronde, standard. Et là, ils ont coupé l'assiette en deux. Donc, 50% de l'assiette, c'est les fruits puis les légumes. Alors, spontanément, on regarde ça, fruits et légumes, 50%, quelle belle idée, hein, tout à fait. OK, mais les fruits puis les légumes, c'est tout des glucides. Reste avec moi là parce que je vais en reparler de ça. Mais les fruits puis les légumes, c'est tout des glucides. Après ça, tu as un petit quart de l'assiette. Ici, c'était la demi. Ils ont coupé l'autre demi en deux. Et le bas, hein, ils ont mis dedans les pains, les pâtes, le riz, hein, bien sûr. Hein, qui là encore, on est toutes des glucides. Toutes des glucides. Donc, tu as compris, quand je te dis plus de 70%, j'aurais pu te dire 75%. J'ai été fine avec leur guide. Hein. Puis encore mieux, après ça, l'espace, le 25% restant, c'est les protéines. Et dans les protéines, bien sûr qu'ils ont mis les noix, puis bien sûr qu'ils ont mis les légumineuses. Mais dans les noix et dans les légumineuses, il y a des glucides. Donc, plus de 75%, mais tout le monde n'en mange pas. Donc, on va juste s'entendre que les fruits, les légumes, le pain, les pâtes, le riz, on est déjà à plus de 75% de notre assiette en glucides. C'est quelque chose, hein? Alors qu'on a 9 personnes sur 10. Marche, regarde ta famille, regarde-toi dans le miroir, hein? C'est assez impressionnant. 9 personnes sur 10 font de l'intolérance. On développe, de la résistance. Alors, c'est quoi? OK, tu me tapes sur le clou. Veux-tu me dire, alors c'est quoi notre objectif? L'objectif, pour arrêter de développer, on n'est pas en train de le soigner, on n'est pas en train de baisser notre résistance. On est juste en train d'arrêter de participer à la faire grimper à l'intérieur de soi, c'est 100 grammes. 100 grammes par jour. OK, 100 grammes par jour, je prends note, mais veux-tu m'aider davantage? Je te donne une idée. On a dit, par exemple, que les légumineuses qui font partie des protéines, hein, qu'il y en a des glucides dedans. Il y a 35 grammes pour une tasse. Objectif 100 grammes par jour. Une tasse de pois chiches, on a 35 grammes. Les noix de cajou, hein, 100 grammes. Peut-être t'en manges moins, c'est à toi d'ajuster, je te le dis, mais noix de cajou, on est à 20 grammes. Le pain bon matin, hein, qui te disent sans gras, sans sucre, hein, on est à 35 grammes pour 2 tasses. Alors, c'est pour 2 toasts, hein, pour deux tranches de pain. Donc, si jamais tu prends ça, puis qu'en plus tu te fais une sandwich, tu viens d'avaler 70 grammes de glucides. On cherche 100. On cherche 100. Et si jamais, toi, t'es pas dans le pain bon matin, puis tu dis non, moi, c'est le d'Italiano que j'aime le plus. Lui, pour 2 tranches de pain, on est à 49 grammes de glucides. 49 grammes. Sur ça, tu as 2 tranches de pain de manger aujourd'hui. 100 grammes. Alors, bien sûr, je t'ai dit qu'il y a la moitié de l'assiette, hein, qui est bien sûr les fruits et les légumes. On va aller voir les fruits, je te laisse fouiller. Mais regarde bien. Ah oui, les mini-wheats, j'avais envie, hein, parce qu'on va dire, ben oui, moi, je mange des céréales bonnes pour la santé, pleines de fibres. Alors, un bol de mini-wheats standard, puis je sais pas si toi tu pèses tes mini-wheats, hein, mais si tu prends la portion prescrite sur la boîte, tu as 46 grammes de glucides. 46 grammes. Alors, puis bien sûr, là j'arrive avec les fruits puis les légumes. Banane, 23 grammes, si t'en manges la moitié, alors tu coupes ça par 2. La pomme est à 14 grammes, les raisins, 12 grammes, les fraises à 8 grammes. C'est bien de ça qu'il est question. Alors l'idée, ça va assez bien quand tout à coup on a une boîte puis c'est écrit glucides, on peut aller chercher l'information. L'enjeu avec le 100 grammes, c'est qu'il y a tout ce qu'on sait pas. Il faut aller vérifier les asperges, le brocoli, le chou-fleur, là, pour aller vérifier ce qu'on met dans notre assiette pour s'assurer que si on a mangé effectivement 2 toasts le matin puis qu'on a pris notre pain d'Italiano, il faut se méfier du reste de la journée. Alors si après ça tu rajoutes, tu dis OK, moi je prends une demi-banane, je t'ai même pas parlé du Tiogo
yogourt, hein, qui fait tellement partie du dessert. Laisse faire le jus de fruits. Il y en a, non, moi, je prends pas du jus de fruits, je prends du jus de tomate. Laisse faire le jus de tomate. As-tu vu que ça s'additionne? Et c'est ça qui fait grimper la résistance à l'insuline. Et pourtant, on pourrait regarder ton lunch puis voir juste des beaux ingrédients, des beaux aliments, hein, puis des beaux aliments qu'on dirait, waouh, tu manges de santé. Et pour autant, non, parce que tu fais grimper, tu participes, trop de glucides viennent participer à la résistance à l'insuline. Alors puis la résistance à l'insuline, là, je te rappelle ce que parce que tu prennes conscience ou pas, puis que tu décides de couper tes glucides ou pas, puis d'adresser la situation ou pas, rendu là, ta décision t'appartient. Mais n'empêche que pendant que toi, tu décides de bouder dans ton coin puis de continuer à manger comme tu veux manger, pendant ce temps-là, ce qui est en train de se développer en dedans de toi, probablement en dedans de ton chum, parce que souvent, hein, on mange la même affaire, et donc en dedans de tes enfants, rappelle-toi de ça, c'est les maladies du cœur, les maladies des reins, le diabète, le Parkinson, l'Alzheimer, le cancer. C'est ça que ça fait, la résistance à l'insuline. Alors, c'est vraiment important de faire la prise de conscience. L'objectif pour arrêter de la développer, 100 grammes par jour. Alors, ouais, il faut que tu t'instruises et t'as pas fini de taper Google, l'ingrédient, l'aliment que tu veux manger, glucides, enter, pour aller faire cette prise de conscience-là. Il y a des petits enjeux, il y a des petites affaires qui se raffinent, oui, c'est vrai. Mais il faut prendre conscience, l'étape 1, prendre conscience de la quantité de glucides qu'on ingurgite. Alors, une fois qu'on a le 100 grammes, hein, qu'on a compris ça, on a notre deuxième action qui est celle de pratiquer du jeûne. Jeûne. Le jeûne, je t'invite pas tout de suite, si t'as jamais jeûné de ta vie, ce que je suis en train de faire là, tu vois, je veux dire, c'est trop. On peut pas tirer sa plante pour qu'elle pousse, mais on peut t'inviter au jeûne le plus simple à pratiquer 12-12. Alors, tu termines de souper, il est 19h, tu vas pas manger avant le lendemain matin, 7h. C'est ça le secret. Tu finis de manger à 18h30, tu peux manger le lendemain matin à 6h30. 12-12. Et là, tu commences à laisser à ton corps le temps d'arrêter sa production d'insuline pour commencer à produire sa prochaine hormone qui s'appelle le glucagon. Enfin, je ne vois pas là-dedans. Mais peu importe, tu pratiques le 12-12. 100 grammes, 12-12, tu vas arrêter la production, hein? Tu vas arrêter cette accumulation d'insuline dans ton sang. Tu vas donc venir littéralement retirer tranquillement de ta vie, hein, ce qui s'en vient dans 5, 10, 15, 20 ans, inquiète-toi pas, toutes les maladies que je t'ai nommées qui sont vraiment pas intéressantes. Dans le 12 heures, il y a des gens qui s'inquiètent, hein, qui ont des médicaments à prendre ou peut-être des suppléments. Alors, je suis pas ici, je suis pas médecin, hein. Alors, je t'invite, ben oui, tu le dis, moi, je veux pratiquer le 12-12, va le dire à ton pharmacien, et je prends tel médicament. Alors, comment est-ce que je fais pour prendre mon médicament en respectant mon jeûne? Puis, en général, les pharmaciens, ils connaissent bien les bienfaits du jeûne, alors il va pas te décourager et il va t'expliquer comment le prendre correctement. Si tu avais rendez-vous avec ton médecin déjà, ben, tu vas pouvoir y poser la question, c'est formidable aussi. Même chose pour les suppléments. Parce que, par exemple, ta vitamine D, si tu apprends à jeûne le matin, ben, elle va faire beaucoup moins effet, elle a besoin de gras. Alors, tu sais, il faut comprendre ces petites affaires-là. T'es pas obligé de tout savoir, mais t'arrives avec les suppléments puis les médicaments que tu prends, puis t'en parles à un professionnel en face de toi, puis il va t'aider à accorder ça pour respecter ton jeûne 12-12 sans te faire du mal, parce que t'as des médicaments que tu veux pas mettre dans un estomac vide, alors qu'il y en a d'autres, au contraire, qu'on veut mettre dans un estomac vide. Alors, tu sais, tu vas aller chercher vraiment la pleine puissance, hein, de ce qui t'est recommandé par des professionnels et de ce que l'histoire a enseigné. Parce que le jeûne a des milliers d'années d'expérience et de bienfaits qui est énormément étudié, comme la méditation. Donc, 100 grammes de moins, 100 grammes par jour, excuse-moi, de glucides. Alors, tu vas aller regarder qu'est-ce que c'est qu'une banane, qu'est-ce que c'est que du chou-fleur. Tu vas aller regarder ça, tu dois apprendre. Et de l'autre côté, pratiquer le 12-12. Et si tu prends des médicaments et des suppléments, va chercher de l'aide pour être sûr que ce soit bien placé dans ta journée. Ce que je suis en train de faire, moi, présentement, je pratique le 16-8, donc au lieu de 12-12, hein, je jeûne pendant 16 heures, puis je mange pendant 8 heures. On se comprend que je mange pas 8 heures de temps, là. Bon, donc, ça veut dire que je dîne, puis je soupe. C'est ce que je fais. Mais je fais ça. Alors moi, je me disais, de 23 sur 24, bouf, ça va être assez facile, somme toute, je fais juste sauter un repas. Oh my God! Je t'annonce immédiatement ce 4e jour de jeûne que j'ai besoin de beaucoup de ma bienveillance parce que c'est dur. Ah, je trouve ça très difficile, 23 heures sur 24. Ah ouais, je trouve ça dur. À partir de 11 heures, tu vois, je t'ai entraîné à manger à midi. Alors, à partir de 11 heures le matin, j'ai le ventre qui gargouille. Je fais comme, ah, stop! Oh, excuse-moi, j'ai presque envie de sacrer, hein, parce que ouais, je trouve ça vraiment difficile. En plus, je dors mal. Je sais, on m'explique, c'est le keto flou, et puis blabla. Mais rendu au jour 4, moi, je m'attendais, parce qu'ils disent,
disent qu'on dort si bien quand on est en cétose, puis je le sais que je suis en cétose. Non, non, pas pantoute, pas pantoute. Cette nuit, je me réveillais aux heures. Alors, tu sais, fait que j'ai faim, c'est dur, puis je dors mal. Ça fait que je suis pas très vendeuse, hein. Je suis pas en train de te dire, oh, viens faire le jeûne avec moi. Pourtant, oui, je suis en train de te dire, viens faire le jeûne avec moi le 21 avril. Pourquoi? Ben d'abord, parce que comme c'est dur, comme je dors mal, puis parce que j'ai faim, je vois qu'en dedans de moi, j'ai une formidable force. Et savoir se reconnaître de la force, ça l'aide parce qu'on a d'autres objectifs dans la vie. Et quand on voit notre force, on va dire, OK, ça, tu peux l'apporter parce que shit, moi je jeûne, tu sais, 23 heures sur 24, puis je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc ça met de la force. Et bien ça, je te parle même pas, mais ça met de la fierté. Parce qu'en ce moment, je peux te dire qu'au jour 4, après la semaine de que j'ai vécu, je vais te dire que je suis particulièrement fière de moi. C'est fort, hein? Et ultimement, même si ça me révèle ma force, même si ça me rend fière, ce que ça me donne de plus. Et ça, c'est formidablement puissant. Puis j'ai rien à faire là-dedans, j'ai juste à jeûner puis endurer. C'est l'autophagie. Et l'autophagie, c'est mon corps se débarrasse des cellules inutiles, donc des cellules mortes ou qui ont plus absolument obsolètes, qui ont absolument plus besoin, et même des cellules nuisibles. Et ça, c'est extraordinaire. Quand tu mets ça en branle dans ton corps tout à coup fait « OK, on n'a rien à digérer, je vais aller manger tout ce qu'on n'a plus besoin dans le corps. » Et là, c'est qui bénéficie? C'est toi. Bref, jeûner, tu laisses ton corps faire le ménage. Et bien sûr, tu fais, alors je te parlais 100 grammes, 12-12, t'arrêtes de faire, t'arrêtes d'augmenter ta résistance à l'insuline. Le jeûne. Hein, on pratique le 12-12, après ça, on va faire le 16-8. Hein. On peut pas tirer sa plante pour qu'elle pousse. On peut pas aller plus vite que tu vas. Ça te donne rien, ça donne rien, ça donne rien. Petit à petit, 12-12. Quand tu te sens confortable avec le 12-12, 16-8. Parce que le 16-8, déjà, on fait baisser la résistance. Ça, là, on rentre dans la pleine puissance du jeûne. Et après ça, quand tu vas entendre mon invitation, je vais dire le mois prochain, OK, ça va faire un bout de temps que tu fais du 16-8. T'as vu, 16-8, c'est dur pareil, c'est dur. Attention, trompe-toi pas, c'est dur. Mais pour autant, tu vas vivre le 23-24 puis tu vas faire « Ah, tabarnouche, voici tout ce que je suis en train de mettre en branle dans mon corps. » Et en plus, mon corps, pendant ce temps-là, il pratique l'autophagie. C'est que je fais baisser ma résistance. J'enlève de devant ma vie, là. J'enlève plein de maladies auto-immunes qui m'intéressent absolument pas d'avoir, de développer. C'est pas de quoi qu'on attrape, c'est pas un rhume, là. C'est pas de quoi qu'on attrape, c'est de quoi qu'on développe. Donc, on laisse l'autophagie faire la job et le jeûne faire l'autre job. Et les deux combinés ensemble nous amènent à un niveau supérieur de santé. Le 21 avril, je recommence un autre 23-24. Viens, contacte-moi, arrête d'attendre. Répète, si tu pars de 0, attends, mais mets-toi sur le 12-12, tu peux faire ça par toi-même. Si t'es déjà au 12-12, passe au 16-8, let's go, t'es capable. Si tu viens juste de commencer, t'attends, parce que ça fait petit à petit. Mais si ça fait un bon bout de temps que tu pratiques le 16-8, t'es rendu à me contacter. Si ça fait un bon bout de temps que tu pratiques le jeûne 16-8, le jeûne intermittent, t'es rendu à me contacter pour qu'on relève ensemble le défi 23-24. Et là, mets toute la puissance du jeûne à ton service pour non seulement réduire jusqu'à annihiler, anéantir la résistance à l'insuline à l'intérieur de toi, donc faire partie du 10%, puis du 90% de la population, mais en plus d'avoir enlevé toutes ces maladies-là devant toi, tu viens donc de réduire et d'augmenter ton niveau de bien-être et de santé. Je te le répète, c'est dur, là. Fait que si tu pars de 0, cogne pas à ma porte. C'est trop dur. Je vais te le dire comme ça, c'est trop dur. C'est dur avoir faim. On n'est pas, surtout dans notre société, on est sollicité de partout. Mais si tu pratiques le 16-8 depuis un bon moment, puis t'as jamais osé faire le 23-24, t'es rendu à frapper à ma porte. Ou juste, OK, j'ose te challenger. Ou juste, t'es quelqu'un qui adore relever des défis, puis plus c'est dur, plus tu tripes. Viens frapper à ma porte, ça a beau durer 5 jours, c'est un formidable défi. Et je te le dis, c'est dur. Mais les bénéfices sont là, je le sais qu'ils sont là. Voilà. Alors, je te laisse t'informer. Check tes glucides 100 grammes et moins par jour. Pratique le 12-12, c'est le minimum. C'est très important. Parce qu'une personne en santé peut se permettre d'avoir 1000 rêves et des tonnes de projets. Alors que dès que tu tombes malade, t'as rien qu'un objectif, c'est celui de récupérer la santé. Puis des fois, récupérer la santé. Il est juste trop tard. Voilà.
Prends précieusement soin de toi. On se voit demain pour mon dernier jour de jeûne. Et oui, j'ai hâte en titi de manger. Je te le garantis. Passe une belle journée. Prends précieusement soin de toi, de manière optimale, parce que tu le mérites pleinement. T'es une belle personne. Bonne journée.